Alors aujourd'hui, je suis au CEM, le centre d'expression musicale qui se situe au Fort de Tourneville, au Havre. Un lieu dédié aux musiques actuelles où on peut y jouer collectivement, on peut y répéter, on peut s'y former, on peut faire plein de choses. Le CEM réouvre ses portes en septembre pour une saison qui s'annonce à peu près normale suite évidemment aux saisons passées qu'on a connues avec la crise sanitaire. Je suis avec Sandrine Mandeville, directrice du CEM aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors c'est la rentrée pour le CEM, c'est reparti, on y croit cette année, on est reparti comme une vraie année normale au CEM. Ouais, on croise les doigts, les pieds et tout ce qu'on peut parce qu'on a vraiment envie de repartir normalement. On en a tous besoin. On a pu accueillir les élèves en juin avec plaisir. On les a applaudis, ils nous ont applaudi. On était très heureux de se retrouver. La musique fait du bien à tous ceux qui en font et on l'a ressenti très fortement et on en a besoin là au jour d'aujourd'hui encore plus fort qu'avant. Et on espère que cette année sera la plus normale possible. La plus joyeuse, la plus festive et qu'on arrivera à mettre en place tous les projets qu'on espère. J'imagine qu'évidemment ces 2 saisons un peu amputées ont été éprouvantes, mais vous avez quand même réussi à trouver des solutions pour garder le lien avec vos adhérents, vos élèves. Oui, alors pour la partie école, en tout cas pour toute la partie pédagogique, musique actuelle, donc on accueille les enfants à partir de 1 an avec leurs parents, et puis il n'y a pas de limite d'âge, donc sur une partie éveil musical, sur les cours d'instruments, les ateliers, de la pratique collective, et on a mis en place à chaque période de confinement des solutions qu'on a expérimentées, qu'on a fait évoluer en constatant les difficultés ou les obstacles qu'on a rencontrés au fur et à mesure, et on a fini par mettre en place des solutions numériques qui permettaient de garder un lien, qui remplaceront jamais le face-à-face, mais qui ont permis vraiment de faire un travail de fond, et finalement d'avoir un outil maintenant qui perdure et qui va perdurer, qui sera en complément des cours, donc avec une chaîne Peertube SEM dans laquelle on peut déposer des capsules vidéo, les élèves et les professeurs, avec une interface sur laquelle les professeurs vont déposer des supports pédagogiques, des supports audio, des supports vidéo, des écrits, partitions, tablatures et autres, et sur lesquels les élèves aussi peuvent de chez eux se filmer très simplement et poster ça. Donc la communication et l'échange entre chaque cours maintenant est bonifié par ces outils qu'on a mis en place. Finalement, on a profité de cette période de confinement. Et donc ça, c'est un peu la nouveauté de cette saison, c'est-à-dire que vous avez finalement, dans l'urgence, trouvé des solutions pour garder ce contact avec vos élèves. Et finalement, ces outils que vous avez développés pendant les périodes de confinement vont maintenant devenir des vrais outils pédagogiques pour tous les cursus musicaux que vous enseignez ici. Tout à fait. Et on a la chance, en fait, en interne au CEM, d'avoir un informaticien. Ouais, ça aide. Informatique, ça aide. Et il est tout de suite à Nevers en train d'expliquer ce qu'on a mis en place. Et on est une des seules écoles en France à avoir réussi à mettre en place de cette manière-là, avec l'ensemble de nos profs, puisqu'il a fallu former nos profs aussi sur le terrain. Et voilà, donc on est assez fiers de ça. Et on va continuer à développer. Ça nous a permis de travailler aussi sur de la MAO, donc on a maintenant réquisitionné une salle de cours qui va être un studio permanent. Donc nos cours d'instruments et nos ateliers vont pouvoir aller. Donc les professeurs vont continuer à être formés là sur le trimestre qui arrive, mais nos élèves vont pouvoir aller dans ce studio qui sera mobilisable dès que les profs en auront besoin et envie. Et donc cette question de l'enregistrement devient un outil pédagogique complémentaire qu'on n'avait pas jusque-là non plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir activer. Il y a des choses aussi où on a ouvert les portes aussi pour que les parents, au niveau de l'éveil musical, puissent entrer, puisqu'on n'a pas eu de spectacle cette année. Donc on a mis en place un certain nombre de choses en parents plus pressés, et tout ça, on va le garder. Tout ce qui a fonctionné, en tout cas, on va le garder, en plus du face-à-face normal. Voilà. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas la spécificité du CEM, les spécificités du CEM, en plus de pouvoir apprendre à jouer d'un instrument, vraiment un des axes forts du CEM, c'est la pratique collective. Oui, alors on est une école de musique actuelle, effectivement, tu as raison Mathieu, il faut le rappeler. Donc un répertoire de musique populaire qui va du blues jusqu'aux musiques d'aujourd'hui, des musiques qui se transmettent aussi oralement. Les supports écrits arrivent forcément et sont des outils de communication, mais la transmission orale se fait aussi pendant les cours. Donc pas de formation musicale, pas de solfège en tant que tel, mais de l'apport théorique pendant les cours. De la pratique collective. Alors les cours d'instruments sont des cours collectifs. On apprend à faire de la musique à plusieurs et ensemble.
Il y a des différences de personnalité, des différences de niveau, mais on essaye de faire en sorte de constituer des cours collectifs qui soient homogènes et cohérents. Et ensuite, on essaye de favoriser au maximum le fait que nos élèves d'instruments aillent jouer en groupe et se retrouvent dans la pratique d'atelier, puis sur scène, et donc en enregistrement maintenant. Ce qui donne en général des beaux mois de juin, puisque c'est le moment où sont présentés sur scène tout ce qui a été... Alors maintenant, ils sont tellement nombreux, nos élèves, puisqu'on a, enfin, avant Covid, on avait 1100 élèves. Les concerts commençaient dès le mois de janvier maintenant. Ah oui, d'accord, oui. Et on les étale de janvier jusque juin. Pour faire des points d'étape. Ben ouais, et pour faire en sorte que nos ateliers, notamment, puissent monter sur scène au moins 2 fois par an. D'accord. Et comme ils sont nombreux, effectivement. Et on a la chance, donc au SEM, dans nos nouveaux locaux au Fort de Tourneville, d'avoir une petite scène pédagogique qui peut accueillir 150 personnes, qui est un petit nid douillet dans lequel il y a vraiment tout le matériel professionnel pour que les élèves et les musiciens amateurs et professionnels soient accueillis dans des conditions assez privilégiées. Et donc on met en place des concerts pour nos publics très régulièrement. Combien il y a de disciplines enseignées au SEM ? Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais alors on a donc l'éveil musical. Si on commence par les tout petits, donc de 1 an à 3 ans, c'est l'accueil parent-enfant. Donc là, il faut être un parent, un enfant pour s'inscrire. De 3 ans jusqu'à 6 ans, on a des cycles d'éveil musical, donc 3, 4, 4, 5 et 5, 6. Après 6 ans, on a soit de la découverte instrumentale, donc 4 instruments abordés pendant l'année, ce qui permet aux enfants qui n'ont pas encore fait de choix d'instruments, de pouvoir essayer vraiment avec un professeur dédié ces instruments-là. Donc c'est piano, guitare, chant et batterie, évidemment. Et à peu près sur 8 séances, de pouvoir vraiment approfondir ces instruments-là et faire un choix en fin d'année, de l'enfant puisse se dire oui, moi c'est vraiment cet instrument-là que j'ai envie d'apprendre. Et ensuite, on a le petit orchestre aussi pour les 6-7 ans. Donc là, qui est finalement une amorce de pratique collective et qu'une suite un peu logique de l'éveil musical. Et ensuite, à partir de 7 ans, l'apprentissage de l'instrument. Et au SEM, on apprend les instruments plutôt dédiés aux musiques actuelles, les instruments plus, on va dire, fréquents des musiques actuelles, donc guitare, basse, batterie, piano, chant. On est début septembre, les inscriptions ont débuté dès le mois de juin, je crois. Il y a encore de la place dans certaines disciplines. Quelle est la démarche si on se dit, tiens, je me mettrais bien à l'instrument ? Eh ben en fait, si vous êtes déjà très numérique, très informatique, vous allez sur le site du SEM et il y a un petit bouton qui s'appelle Ziggy sur lequel en fait vous pouvez vous préinscrire si vous savez déjà ce que vous avez envie de faire et voilà. Donc là vous pouvez rentrer l'instrument que vous souhaitez faire, vous pouvez rentrer vos plages horaires et nous derrière on récupère cette demande d'inscription et on vous répond, on vous dit s'il y a de la place. Si vous en êtes pas encore là, vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir au SEM. Muni d'un pass sanitaire pour le moment. Après, ça sera jusqu'à nouvel ordre. Mais jusqu'à nouvel ordre, il faut effectivement un pass sanitaire. Mais voilà, et on va répondre à vos questions. Si vous avez déjà pratiqué un instrument et que vous reprenez ou que voilà vous venez d'une autre école, il y aura une petite évaluation. Justement pour qu'on puisse vous mettre dans un cours collectif, vous orienter dans un cours collectif qui soit cohérent, à la fois par rapport au niveau et aussi parfois par rapport aux esthétiques de musique que vous aimez, que vous privilégiez. On vous orientera plus vers un professeur qui pourra correspondre à vos attentes. Voilà. Téléphone, venir sur place, le site internet. Il y a pas mal de dispositifs en ce moment qui permettent notamment à des jeunes de bénéficier d'aide financière sur des activités culturelles comme je pense au Pass Culture. Ce sont des choses que vous acceptez ici au SEM ? Oui, tout à fait. Donc le Pass Culture, effectivement, pour les jeunes qui ont eu 18 ans. Il y a le Pass Jeune 76 aussi, accordé par le département. Il y a des aides de la CAF. Pour les personnes qui peuvent en bénéficier. Il y a aussi des CE qui prennent en charge une partie des cours. Il y a la carte atout Normandie, on est en train, alors c'est pas encore tout à fait opérationnel, mais ça le sera, on l'espère bientôt. Donc ça, c'est une aide pour les lycéens de Normandie qui peuvent avoir une prise en charge partielle. Donc voilà, donc tout ce qui est possible, on le met en place. Et donc j'imagine que si les personnes viennent ici se renseigner, ils pourront être aiguillés facilement tout sur des aides éventuelles. Merci Exactement. Beaucoup Sandrine. On Merci souhaite Mathieu. Au SEM une très belle saison 21-22 comme à l'ancienne. Ouais, et au-delà du SEM à tout le monde, que cette saison, que cette année soit celle d'une forme de libération de tout ça et qu'on arrive à vivre enfin.